Tétrapharmakos, l'émission de Liberté FM en quête du bonheur de la connaissance. Bonjour à toutes et à tous et bienvenue dans ce nouvel épisode de Tétrapharmakos. Aujourd'hui, nous allons nous intéresser à une figure absolument centrale de l'histoire romaine en général et de l'histoire du christianisme en particulier, l'empereur Constantin. Son nom reste associé à un tournant majeur de l'Antiquité, celui où le christianisme passe du statut de religion persécutée à celui de religion soutenue par le pouvoir impérial. Longtemps, l'histoire a retenu une image relativement simple, celle de Constantin comme premier empereur chrétien, converti après une vision miraculeuse avant la bataille du pont Milvius en 312, une sorte de moment fondateur où l'Empire romain entrerait soudainement dans une nouvelle ère religieuse. Mais les choses sont-elles réellement aussi claires ? Car Constantin reste aussi un empereur romain, profondément enraciné dans les traditions politiques et religieuses de son temps. Pendant des années, il continue d'utiliser les symboles du soleil invaincu, conserve un vocabulaire religieux parfois ambigu et règne sur un empire encore largement païen. Dès lors, faut-il voir en lui un chrétien sincère, un habile stratège politique ou l'architecte d'une nouvelle alliance entre religion et pouvoir impérial ? Et puis, qu'est-ce qu'être chrétien au IVe siècle, dans une époque traversée par d'intenses débats théologiques et des divisions profondes au sein même de l'Église ? Pour répondre à toutes ces questions, nous avons le plaisir de recevoir aujourd'hui Vincent Puech, historien spécialiste de l'Antiquité tardive, avec qui nous allons revenir sur cette figure fascinante qu'est Constantin. Monsieur Puech, bonjour. Bonjour. Et merci beaucoup d'avoir accepté mon invitation. Vous êtes professeur en histoire ancienne et directeur de l'Institut d'études culturelles et internationales à l'Université de Versailles-Saint-Quentin en Yvelines. Vos domaines de recherche sont l'histoire politique, l'histoire sociale des élites et la prosopographie. Parmi vos ouvrages, on peut citer Constantin, le premier empereur chrétien paru chez Ellipse en 2011 et réédité en poche en 2022, Les Juifs dans le monde hellénistique sorti chez le même éditeur en 2012, Les élites de cour de Constantinople 450-610, une approche prosopographique des relations de pouvoir sorti chez Ausonius en 2022. De plus, vous avez co-rédigé l'ouvrage « Rituels et cérémonies de cour de l'Empire romain à l'âge baroque », sorti aux presses universitaires du Septentrion en 2018. Alors, pour commencer, Monsieur Puech, j'aimerais que vous nous dressiez un état des lieux du christianisme en ce début du IVe siècle. Qu'en sait-on ? Eh bien, écoutez, vous l'avez dit vous-même, le christianisme est nettement minoritaire dans cet empire romain. On peut estimer qu'il représente de 5 à 20% au grand maximum de la population, et surtout il est très inégalement réparti sur le plan territorial, puisqu'il est surtout présent dans les villes de Méditerranée orientale et beaucoup moins en Occident, avec une présence quand même plus importante en Italie et en Afrique. Est-ce qu'on sait qui se convertit au christianisme ? Est-ce un phénomène populaire, urbain, élitiste ? Alors les conversions au christianisme se sont accélérées au IIIe siècle, c'est vrai, après avoir été vraiment très peu nombreuses au 1er et 2e siècle, et du point de vue sociologique, on relativise maintenant l'idée que le christianisme aurait surtout pénétré auprès des misérables, des marginaux, comme les esclaves, les femmes. En fait, sur la foi d'études sociologiques contemporaines à propos de conversions plus récentes, on pense maintenant que le christianisme a surtout attiré une population de niveau moyen, ni les plus misérables, ni les élites très liées au pouvoir. Population plutôt de niveau moyen, ouverte culturellement, ouverte aussi par ses activités sur le monde et capable de franchir ce pas assez extraordinaire qu'est l'abandon de la religion de ses ancêtres. Alors, est-ce qu'on peut parler de philosophie ou de religion déjà ? Le terme de religion est incontestable dans la mesure où il y a déjà des pratiques bien affirmées, y compris des pratiques liturgiques, mais évidemment, ces pratiques s'insèrent dans une vision du monde qui a été profondément bouleversée par le christianisme. C'est justement à l'époque de l'Antiquité tardive que le lien entre le message chrétien et un certain héritage philosophique va s'opérer de manière plus fine. D'accord. Et alors, est-ce qu'on peut parler d'une église déjà structurée avant Constantin ?
Alors cette église est structurée en communautés locales, hein, d'abord des toutes petites communautés et puis la mise en place déjà d'évêchés. Il y a l'affirmation d'un certain nombre d'évêques déjà avec des figures importantes comme Cyprien au milieu du IIIe siècle à Carthage, vous voyez. Oui. Mais il est évident que l'évêque de Rome déjà connu comme successeur de Pierre, n'a pas la primauté qu'il aura plus tard. Mhm. Est-ce qu'on sait où ces chrétiens se réunissaient? Eh bien, ils se réunissaient évidemment de manière secrète, hein, dans des maisons essentiellement. D'ailleurs, Marie-Françoise Basselès avait publié un beau livre intitulé L'Église à la maison, ce qui montre bien la nature de ces réunions. L'imagerie de réunions systématiquement présente dans des catacombes doit être abandonnée, Oui, d'accord. mais il est sûr que les chrétiens devaient garder une discrétion certaine. Alors, est-ce qu'on avait déjà un canon de textes chrétiens à ce moment-là? Eh bien, ce qu'il faut comprendre, c'est que ce canon est en construction et qu'il est variable selon les lieux. Néanmoins, le cœur du message chrétien est bien présent, hein, avec les évangiles, les actes des apôtres en particulier. Donc ça, c'est l'élément de base. Mhm. Mais les discussions ont été infinies sur la manière d'interpréter ces textes. Alors, les chrétiens ont fait l'objet de persécutions. Est-ce qu'elles ont été permanentes ou plutôt ponctuelles? Ces persécutions sont clairement ponctuelles pendant les premiers et seconds siècles et d'abord liées à une interaction entre l'attitude des pouvoirs et celle des chrétiens eux-mêmes. C'est-à-dire que si les chrétiens se faisaient discrets, s'ils ne provoquaient pas le pouvoir en refusant des manifestations religieuses officielles, ils pouvaient très bien traverser la période de manière assez tranquille. Mais il est évident qu'à partir du moment où on leur demandait de participer à des manifestations religieuses, en cas de phénomène de crise, de catastrophe en particulier, comme cela s'est produit pour l'incendie de Rome en 64, les choses pouvaient rapidement dégénérer et les autorités pouvaient effectivement accuser les chrétiens de ne pas être solidaires religieusement du reste de la population. Alors en 249, il y a l'édit de Dès qui ordonne de sacrifier aux dieux. Est-ce un tournant dans ces persécutions? Alors effectivement, vous l'avez dit, on passe à un régime de persécution générale au milieu du IIIe siècle avec l'édit de Dès, dans le contexte d'une crise générale de l'Empire, en particulier sur le plan militaire, où on pense que les empereurs ont cherché à ce que la population fasse bloc religieusement. C'est à peu près évident et c'est aussi lié à la progression numérique du christianisme qui commençait à inquiéter. Mhm. Voilà. Alors, il y a eu cet édit d'Este, puis la persécution de Valérien, 257-258, suivie de ce qu'on appelle la petite paix de l'Église, et la persécution, la plus grande persécution jamais connue, est le fait du tout début du IVe siècle. Avec les édits de Dioclétien en 303-304. Voilà, c'est exactement cela. Ça a commencé un peu avant, vers 300, par une épuration de l'armée, vous voyez, qui était un élément jugé décisif dans son lien avec cette cohésion religieuse. Et puis, en 303, 304, des édits de plus en plus sévères s'en prennent d'abord aux églises, aux bâtiments et aux textes. Et pour finir, ils imposent un test d'adhésion au polythéisme à tous les habitants de l'Empire. Ces persécutions se traduisent par quoi? Ben, ces persécutions constituent la persécution la plus importante qu'ait connue le monde romain. Il faut néanmoins relativiser le nombre des martyrs, hein. On sait par une source chrétienne, l'évêque Eusèbe de Césarée, qu'il y a Mhm. eu simplement 43 martyrs en Palestine, D'accord. le noyau du christianisme, ce qui est peu, mais cette persécution a fourni l'essentiel des saints martyrs reconnus encore de nos jours. Et évidemment, tous les chrétiens concernés n'ont pas été mis à mort. Il y a eu des châtiments moins radicaux, Mhm. parfois en fonction de leur propre attitude, parfois de celle des pouvoirs.
On ne les envoyait pas dans les arènes être mangés par des lions ou ce que l'imagerie populaire retient. Pas systématiquement, il y a eu des peines beaucoup plus diversifiées et il faut bien prendre conscience aussi que beaucoup de chrétiens ont plié face aux persécutions et que, Oui. évidemment, cela supposait une attitude héroïque de résister à ces contraintes. Alors, en 311, il y a un édit de tolérance, de Galère, avant que Constantin n'en sorte un lui-même, mais ça, on y reviendra. Pourquoi cet édit de tolérance en 311? Bien écoutez, cette persécution avait créé de très nombreux désordres parce qu'elle avait été très diversement appliquée selon les pouvoirs en place, puisque le pouvoir était partagé entre plusieurs empereurs en fait, Ouais. et il pouvait même y avoir une diversité d'applications au niveau des provinces, voire des cités. Donc c'était un très gros facteur de désordre et Galère, après avoir été un persécuteur particulièrement zélé, il régnait sur l'Orient pour sa part aurait abandonné la persécution sur son lit de mort. Donc là, il est difficile de connaître des données plus personnelles, mais en tout cas, Galère a estimé que les chrétiens, tout en ayant tort de refuser la foi de leurs ancêtres, devaient finalement être acceptés comme ayant une religion. Il était important pour lui d'avoir une religion, finalement, quelle qu'elle soit, et surtout de prier leur Dieu pour le salut de l'empereur. C'est cela l'édit de tolérance de Galère, et c'est finalement très proche de ce qui était attendu des Juifs dans l'Empire romain, qui étaient tolérés à condition de prier leur Dieu Oui. pour le salut de l'empereur. Très bien. Alors justement, parlons de l'Empire. Il faudrait que vous nous décriviez également un peu comment, dans quel état était cet empire romain au début du IVe siècle. Alors, une réforme importante a été mise en place en 293 par Dioclétien, de manière à lutter face aux menaces barbares, Oui. aux difficultés militaires, et donc a été mis en place ce que l'on appelle la tétrarchie, quatre pouvoirs, c'est-à-dire deux Augustes, un en Orient, un en Occident, et chacun de ces deux Augustes était secondé par deux Césars, qui sont des empereurs en second, si vous voulez, de manière à mieux répartir ce pouvoir. Et puis il y a eu bien d'autres réformes de la tétrarchie, en particulier un doublement du nombre de provinces, donc le territoire était beaucoup mieux quadrillé par l'administration. C'était également associé à une profonde réforme fiscale qui, pour la première fois, a pu lever des impôts de manière beaucoup plus rationnelle à l'échelle de l'ensemble de l'Empire. Très bien. Alors, ce système avait donc, comme vous l'avez dit, deux Augustes et deux Césars. Alors, est-ce que les relations entre ces Augustes et ces Césars se passaient bien? Bien, écoutez, sur le papier, cela partait bien, mais comme souvent dans les systèmes politiques, cela a fini par dégénérer en quelque façon en raison des ambitions individuelles se faisant jour ici ou là. Et c'est précisément ce qui s'est produit avec Constantin lui-même. Très bien. Alors, justement, Constantin, arrivons à l'homme qui nous intéresse. Pouvez-vous nous dire ce que l'on sait de sa jeunesse et de sa formation? Alors, Constantin est le fils de l'un de ces Augustes d'Occident. Constance dit Chlore, selon un terme le décrivant comme pâle bien plus tard. Et Constantin n'était que cela, le fils d'un Auguste avec une bonne formation militaire. Et au départ, dans cette coopération entre les empereurs, il avait été envoyé depuis l'Occident où régnait son père vers l'Orient pour se former sur le plan militaire. Il a accompagné une expédition contre les Perses, il a été invité à se battre contre les barbares sarmates sur le Danube, où il s'est pour la première fois illustré par ses talents de cavalier. Et évidemment, en 306, la situation a dégénéré entre son père et cet Auguste Galère, justement, Oui. qui était chargé de le former. Et son père a demandé à Galère de le renvoyer en Occident, de manière un petit peu suspecte aux yeux de son collègue oriental. Et il y a là un épisode tendu, puisque Constantin a brutalement regagné l'Occident avec les chevaux de la poste impériale et pour éviter d'être poursuivi en faisant mutiler Oui. les chevaux derrière lui, ce qui montre bien qu'on entrait dans une confrontation.
Alors justement, quelles sont les sources qui nous permettent de connaître la vie de Constantin? Alors évidemment, il y a une source très célèbre qui est la vie de Constantin par son conseiller Eusèbe de Césarée, Oui, évêque de Palestine, une vie qui a été écrite juste après sa mort et qui se rapproche d'une vie de saint, hein, évidemment, eh oui. vouée à la gloire du premier empereur chrétien. Il est même aussi comparé à Moïse, donc c'est dire à quel point ce texte est hagiographique. Le même Eusèbe a écrit une histoire ecclésiastique qui a été reprise par beaucoup d'auteurs ultérieurement et qui forge toute l'imagerie chrétienne du personnage, mais il est très intéressant que nous ayons aussi des sources d'inspiration païennes sur le personnage, en particulier des discours d'éloge contemporains qui, tout en célébrant la gloire de cet empereur, reprennent, eux, une imagerie traditionnelle, polythéiste, héritée, qui correspond à une partie de la politique du personnage. Mhm. Et puis il y a même une source païenne tardive, qui est l'historien Zosime, qui, au VIe siècle, donc bien plus tard, a recopié des sources païennes et donne une version très étonnante, très critique de ce règne. Lactance aussi, non? Lactance aussi, effectivement, vous avez raison. Lactance a été un conseiller de l'empereur, le précepteur de son fils aîné. Il écrit en latin, contrairement à Eusèbe qui s'exprime en grec. Lactance donc a vécu à la cour de Trèves, l'une des capitales de Constantin, et le titre de son livre donne bien l'optique, il s'intitule De la mort des persécuteurs. Donc c'est d'abord un ouvrage à la gloire de Constantin qui a sorti l'Empire de la malédiction des persécutions. Alors dans quelle mesure on peut faire confiance à ces auteurs chrétiens? Et il faut évidemment les discuter de manière soigneuse. Nous avons l'avantage de pouvoir croiser ces sources et être bien conscient qu'ils créent eux-mêmes un mythe, mais heureusement, à côté des textes, nous avons d'autres sources tout à fait précieuses, Mhm. que sont les inscriptions, les monnaies, quelques bâtiments, quelques fouilles archéologiques également. Et il est vrai qu'un ouvrage essentiel, un allemand de Thomas Grunewald, par exemple, se fonde essentiellement sur les inscriptions et les monnaies. Donc vous voyez des sources beaucoup plus objectives Mhm. pour juger de la valeur de ces textes. Alors, j'imagine que dans ces écrits chrétiens, il y a peut-être déjà une forme de légende, non? Ou de propagande même? Ah, c'est évident. En particulier chez Eusèbe de Césarée, tous les actes qui ne répondent pas à une morale chrétienne sont évacués. Pour vous citer le cas le plus extraordinaire, eh bien, Constantin, en 326, a fait procéder à l'élimination de son fils d'un premier mariage et à celle de sa seconde épouse, des actes très violents qui cadrent mal avec l'activité d'un saint. Mhm. Et évidemment, tout cela est évacué par Eusèbe de Césarée et ses épigones. Oui, on va dire que ce sont des actes qui sont malheureusement communs à l'époque de l'Empire. D'éliminer des personnes pour assurer une succession. Bien sûr, il ne faut pas faire de Constantin un monstre particulièrement isolé. Tout le IVe siècle, le premier siècle des empereurs chrétiens montre que ces éliminations ont pu se faire à répétition, c'est sûr. Alors, Constantin, qu'est-ce qu'on sait de l'environnement religieux dans lequel il grandit? Son père, sa mère? Alors, écoutez, il est évident qu'il grandit dans un environnement polythéiste, au moins par son père, et cela se voit par de multiples manifestations, en particulier monétaires, mais aussi par ces textes d'éloges païens que nous connaissons. Il est en particulier attaché au dieu Hercule, qui était le protecteur des Augustes d'Occident, et puis à d'autres dieux tels que Mars par exemple, et également en particulier, vous l'avez mentionné, au soleil invaincu assimilé à Apollon. Alors, La question de savoir si sa mère Hélène l'aurait instruit dans le christianisme est
totalement impossible à décider. On Mhm. pense maintenant que c'est une reconstruction a posteriori et que l'instruction chrétienne de Constantin est beaucoup plus tardive que dans son enfance. D'accord. Hélène, on sait, la légende voudrait qu'elle ait retrouvé la croix du Christ. Oui, alors là, les plus grands doutes sont permis car la géographe Eusèbe de Césarée lui-même ne mentionne pas la croix à propos du séjour d'Hélène en Orient à la fin du règne de son fils. Et donc, cette mise au jour de la prétendue relique de la croix est au moins à dater du règne de son fils Constance II à Orient, sinon de manière plus tardive. Alors, on l'a déjà évoqué, ces fameux édits de Dioclétien de 303 et 304 qui ont systématisé les persécutions contre les chrétiens, mais je reviens là-dessus parce que Constantin aurait assisté à un oracle d'Apollon qui aurait dit justement qu'il faut éliminer les chrétiens parce ils dérangent son culte. Oui, alors c'est un oracle qu'aurait reçu Dioclétien en 302, probablement à Didyme, au sud de l'Asie mineure. C'est l'une des explications de la grande persécution, mais c'est une explication probablement très superficielle, Mhm. car cette décision est d'abord une décision politique de manière à uniformiser la religion au sein de l'Empire dans ce contexte des grandes réformes de la tétrarchie. Mais il faut bien reconnaître que autant on comprend mieux les persécutions du IIIe siècle dans un contexte de crise, autant on reste interrogatif sur cette grande persécution dans une époque de redressement. Il y a certainement des causes qui nous échappent en partie. Mhm. Alors, c'est un moment où Constantin, on peut le supposer, est encore pleinement polythéiste, mais est-ce qu'on sait à partir de quel moment il a des premiers contacts avec le christianisme, où il est sensibilisé? Alors, il y a une évolution, vous voyez que nous sommes très loin de son enfance, il y a une Oui. évolution qui se perçoit en 310, donc 2 ans avant cette fameuse bataille et cette conversion définitive. En 310, il est au sommet de l'adoration du dieu Apollon ou le soleil invaincu. Il a même une vision de ce dieu soleil, probablement dans le sanctuaire de Grand dans les Vosges, qui a été récemment bien réétudié par l'archéologie. Et c'est au même moment qu'il lutte contre des rivaux occidentaux, Maximien et son fils Maxence. Eh oui. Et c'est dans ce contexte de cette guerre contre Maximien, en Gaule, dans une descente dans la vallée du Rhône, que commencent à se produire les évolutions. Il est en contact avec deux évêques en particulier, de manière sûre, les évêques d'Autun et d'Arles. Et c'est là, très certainement, qu'il a véritablement ses premiers contacts étroits avec le christianisme. Et il faut qu'on arrive donc au fameux tournant de l'année 312, la fameuse bataille du pont Milvius. Alors, pourquoi cette bataille? Alors écoutez, Constantin n'avait plus qu'un rival en Occident qui tenait la ville de Rome, donc c'était évidemment un rival très encombrant. Constantin gouvernait, lui, pratiquement l'ensemble du reste de l'Occident, si l'on accepte Mhm. l'Afrique également, et donc il a mené une véritable campagne d'Italie à la manière d'illustres devanciers, comme Jules César, par exemple. Et donc, il a pris l'initiative de passer les Alpes, d'attaquer l'Italie. Très bien. Alors, il arrive au nord de Rome et la veille de cette bataille, il aurait eu une vision. Voilà, alors cette campagne d'Italie n'a pas été de tout repos, elle a été difficile, hein, c'est parfois assez méconnu. Constantin a payé de sa personne, par exemple en conduisant lui-même une charge de cavalerie à la bataille de Vérone, un peu à la manière dont César l'avait fait lui-même à Munda en 45 avant Jésus-Christ. Mais le moment décisif, effectivement, a lieu
aux portes de Rome, dans la mesure où son rival Maxence a commis une très grosse imprudence, une sortie du gros de ses troupes de la ville de Rome où elles auraient pu être protégées, Mhm. et en plus il a adossé ses troupes avec le fleuve derrière elles, ce qui était très dangereux. Donc le moment était tout à fait décisif, Constantin le savait, et dans son cheminement, il est probable qu'il avait mis en jeu la religion, comme cela se faisait traditionnellement dans l'Antiquité. Voilà, alors cette vision, nous la connaissons par deux versions, hein. Lactance qui dit simplement qu'il a reçu une vision en rêve, celle pendant son sommeil, donc de faire figurer sur ses boucliers, s'il voulait remporter la bataille, les deux premières lettres de la croix du Christ, donc le qui et le rho, vous voyez, un X, et Oui. puis le rho, Le P pour nous. excessivement vertical, Oui. voilà, le P selon l'alphabet latin, Mm. et donc c'est ce signe que l'on appelle le chrisme, qui évidemment aura une grande fortune. Alors, Eusèbe de Césarée donne une version plus complète, il reprend cette idée du rêve de Constantin, mais il nous présente la veille une apparition en plein jour de ce qui semblerait être la croix du Christ dans le ciel, qui est peut-être finalement simplement un doublé de la vision solaire païenne que Constantin avait eue 2 ans auparavant, Mm. de manière peut-être à manifester le fait que la vision chrétienne effacerait complètement la vision païenne. Et oui, et la révélation par songe n'est rien d'exceptionnel à cette époque-là. Non, c'est tout à fait classique dans le culte du dieu de la médecine, Asclépios ou Esculape par exemple. Et On oui, passait traditionnellement une nuit dans le sanctuaire de et manière à oui. être visité par le dieu. Donc c'est tout à fait classique et nous savons très bien, très communément maintenant de nos jours, à quel point les rêves peuvent être la manifestation d'éléments décisifs dans la vie d'une personne. Et oui. Donc, ce fameux 28 octobre 312, Constantin remporte la victoire. Comment sait-on comment cet événement a été célébré? Alors, cet événement a été célébré évidemment d'abord d'une manière assez traditionnelle par une entrée de Constantin dans la ville de Rome avec la tête de Maxence sur une pique, hein, puisque l'empereur lui-même est mort dans le combat, il Oui. est mort noyé d'ailleurs. Alors simplement, ce qu'il faut tout de suite remarquer, c'est que cette entrée dans Rome ne se fait pas sous la forme d'un triomphe, c'est-à-dire ne se fait pas sous la forme d'un sacrifice à Jupiter avec une montée au Capitole, au temple de Jupiter capitolin. Ce qui est un premier indice que Constantin était clairement converti au christianisme à cette époque, quelles qu'en soient les manifestations exactes, hein, je vous ai Mhm. décrit Oui, le oui, cheminement, oui, oui. mais la manière de comprendre la conversion personnelle de Constantin, nous ne le pourrons certainement jamais. Mm. Donc c'est une célébration à la fois traditionnelle et déjà sous la forme d'une rupture. Je pourrais ajouter qu'il y a un arc orné de manière tout à fait magnifique parce qu'il est évidemment le dernier conservé à Rome, près du Colisée. Cet arc n'est pas un arc de triomphe parce qu'il n'y a pas eu de triomphe. Il Mhm. se situe Oui. néanmoins selon la tradition, sur la voie triomphale, et cet arc mentionne que Constantin l'a emporté par l'inspiration de la divinité, mais cette divinité n'est pas nommée précisément, Eh oui. aucun dieu païen n'est nommé, ce qui est aussi un signe de l'évolution de l'empereur. Mhm. Alors, ensuite, en 313, justement dans cette évolution, il y aura ce qu'on appelle donc l'édit de Milan, qu'il va co-signer avec l'empereur d'Orient, Licinius. On ne l'a pas encore évoqué, mais il va jouer un rôle important. En quoi cet édit de Milan est déjà une innovation par rapport aux chrétiens? Voilà, alors
Comme vous dites, c'est ce que l'on appelle l'édit de Milan, parce que, en fait, ce sont des lettres envoyées à des gouverneurs de province par les deux Augustes qui restaient dans les deux parties de l'Empire, hein. Licinius était le seul à rester empereur en Orient. C'était clairement un païen, lui, mais face au succès de Constantin qui avait maîtrisé tout l'Occident, il y a eu un accord. Licinius a épousé la demi-sœur de Constantin, Constantia, et effectivement, ils ont profondément modifié l'attitude par rapport aux chrétiens, allant beaucoup plus loin que Galère, dans la mesure où le christianisme était là nettement favorisé, car devait être restitué aux chrétiens tous les biens qui leur avaient été confisqués. Donc c'était aller effectivement beaucoup plus loin. Et donc on peut dire que l'Église bénéficie d'un soutien impérial. À partir de cette époque, c'est tout à fait clair. Non seulement les biens doivent être restitués aux chrétiens, mais l'Église reçoit un soutien financier, des dons de manière très variée. Nous savons même que très concrètement, des ressources de temples païens ont été réaffectées au bénéfice des églises chrétiennes. Et les privilèges sont accordés au clergé. Les privilèges sont accordés au clergé, bien sûr, et d'abord aux évêques. Les évêques reçoivent le droit de présider un tribunal, jugeant y compris de causes civiles, pas seulement religieuses, mais on pourrait citer de nombreux autres privilèges, en particulier pour les clercs, l'exemption des charges municipales qui pesaient sur les notables locaux, qui pouvaient être très lourdes. Une autre évolution importante de la législation est le fait de favoriser le célibat pour permettre à des chrétiens de s'engager dans une vie monastique. D'accord. Évidemment, les prêtres en tant que tels étaient à cette époque mariés, mais le célibat était très valorisé chez les chrétiens et cela va complètement à l'encontre de la politique traditionnelle des Romains qui visait au contraire, et Auguste l'avait bien illustré, à lutter contre le célibat. Mhm. Alors peut-être que c'est anecdotique, mais vous nous le direz, il aurait inventé le dimanche. Oui, alors c'est une invention qui se produit tout à fait tôt, dans les années qui suivent cette année 313. Et effectivement, Constantin préconise un repos le dimanche qui symbolise la résurrection de Jésus-Christ. Évidemment, c'est une fête qui n'existait pas dans la tradition païenne, en dehors de quelques religions particulières comme le culte de Mitra, mais c'était en tout cas un jour qui était connu comme le jour du soleil, et le terme a été maintenu sous cette forme. Voilà, alors il ne faut pas imaginer un repos du dimanche généralisé, évidemment, que nous n'avons connu dans notre civilisation d'ailleurs que récemment, hein. Constantin incite ses armées à prier le dimanche et indique que beaucoup d'activités doivent néanmoins continuer. Alors, est-ce qu'on peut déjà dire qu'à ce moment-là, l'Église cesse d'être une communauté marginale pour devenir une institution de l'Empire? Oui, c'est une institution incontestablement, dans la mesure où le pouvoir impérial va appuyer son édification sur le plan territorial, juridique, et c'est vrai que finalement, l'institution de l'Église doit sa structuration à l'intervention, somme toute, extérieure du pouvoir politique. C'est par le pouvoir politique impérial romain que l'Église est devenue ce qu'elle est. Il ne faut pas s'y tromper non plus. À cette époque, le nombre de chrétiens est encore très minoritaire. Donc, cette institution de l'Église cohabite avec d'autres institutions qui Eh sont oui. somme toute plus importantes qu'elle à cette époque. Alors, comme toute institution qui se construit, il y a bien sûr des divisions, parce qu'on ne fait pas absolument l'unité. Constantin va devoir faire face à des divisions chrétiennes, et il va chercher à résoudre notamment le schisme donatiste pour apaiser les tensions. Oui, alors c'est un schisme qui est directement lié au lendemain de la grande persécution,
qui s'est produit en Afrique et qui a opposé ceux qui pensaient être des purs ayant résisté aux persécuteurs à ceux qui auraient cédé. Évidemment, tous les comportements individuels peuvent être sujets à caution, mais néanmoins, ce schisme a profondément divisé l'Église africaine et il n'était pas possible pour l'empereur que deux hiérarchies cohabitent ainsi. Et donc, l'empereur a décidé de soutenir le camp ceux qui s'appellent catholiques, Mhm. hein, voilà, qui sont censés représenter l'Église universelle. Alors ensuite, il y aura l'arianisme qui va également avoir des répercussions sur cette organisation, sur cette harmonie. Oui, alors l'arianisme, c'est autre chose. Ce n'est pas lié à un lendemain de persécution ou à la hiérarchie. Oui. C'est une interprétation théologique de la nature de Jésus-Christ, évidemment très délicate à établir. C'est-à-dire que Arius, prêtre d'Alexandrie, estimait que Jésus-Christ était nettement inférieur à Dieu le Père, qu'il y avait un temps où il n'existait pas, qu'il avait été créé et donc cette conception a suscité un très grand débat, d'abord en Égypte elle-même, de la part de son propre évêque, Alexandre d'Alexandrie, et puis ce débat a fait tache d'huile en Orient. On en reparlera au moment du concile de Nicée, où ça fera l'objet d'une discussion importante, je crois, non? Pour l'élaboration du credo. Bien sûr, donc cette querelle à l'origine égyptienne, je vous le disais, s'est étendue à l'Orient. Arius a reçu des soutiens en Palestine, en Asie mineure, et également des opposants très marqués, comme par exemple l'évêque d'Ancyre, l'actuel Ankara, en Turquie, ou encore à Antioche, au nord de la Syrie. Voilà, et donc il fallait trancher ce problème, et c'est effectivement la raison pour laquelle Constantin, après avoir incité les évêques à la modération, à ne pas s'aventurer dans des domaines très difficiles à maîtriser, Constantin a fini par réunir un concile pour trancher cette affaire. Est-ce qu'il s'occupe de théologie, Constantin? Alors, ce qui lui importe d'abord, c'est la paix de l'Église, qui doit d'ailleurs être un modèle pour la paix civile. C'est Oui. pour cela qu'il a réuni ce concile à Nicée, dans un palais impérial, tout proche de sa capitale d'alors, Nicomédie. Donc nous sommes au nord-ouest de l'Asie mineure, alors que Constantinople venait à peine d'être fondée en 324. Donc vous voyez, il utilise le pouvoir impérial, un palais, la poste impériale pour amener des évêques, d'ailleurs presque tous orientaux. Il siège sur un trône au milieu des évêques, mais néanmoins, il n'outrepasse pas son rôle, c'est-à-dire qu'il prétend s'en remettre à la discussion entre évêques. Néanmoins, nous savons que la solution théologique qui a été adoptée rejoint celle que nous trouvons dans un texte de la plume de l'empereur et de ses plus proches conseillers, un texte qui a été prononcé visiblement quelques mois avant, et donc, évidemment, la décision de ce concile semble bien correspondre à ce que souhaitait l'empereur, ou du moins son proche entourage religieux. Donc on peut dire que Constantin cherche l'orthodoxie ou la paix religieuse. Oui, alors l'orthodoxie, je parlais du catholicisme tout à l'heure, hein. Oui. Le catholicisme, c'est ce qui répond à un schisme, c'est l'universalité de la foi. L'orthodoxie, c'est la rectitude de la foi, hein, Mhm. c'est-à-dire la rectitude de la doctrine, Oui, oui. et les deux sont finalement facteurs de paix religieuse. Donc cela, c'est incontestable, cela importe au premier chef à l'empereur, et la formule qui a été trouvée à Nicée est véritablement fondatrice du credo qui est reconnu par toutes les tendances du christianisme, hein, c'est-à-dire qu'elle affirme que Jésus-Christ a été engendré, non pas créé, et qu'il est de même nature ou de même substance que le Père, c'est-à-dire que on pose clairement l'idée que Jésus-Christ est à la fois homme et Dieu, complètement homme et complètement Dieu, ce qui était censé clore
le débat théologique, mais ne l'a pas du tout clos, Oui. car beaucoup d'évêques étaient hostiles à cette formule. Alors, à ce moment-là, l'Empire n'était pas encore chrétien à 100%, loin de là. Il y avait les polythéistes qui sont encore bien présents. Il y a également les Juifs. Alors, quelle est la politique de Constantin à l'égard des Juifs? Alors à l'égard des Juifs, eh bien Constantin, évidemment, dans ses écrits, reprend l'idée du Juif déicide, hein, c'est-à-dire auteur de la mort du Christ, donc une vision dépréciative, je dirais, de manière un petit peu théorique. Car dans la réalité de la législation, et c'est là qu'il est intéressant de confronter les textes religieux aux textes de loi, on s'aperçoit que il a tendance, au contraire, à accorder quelques privilèges aux notables juifs, ceux qui dirigeaient des synagogues, les anciens autour du patriarche de Tibériade, par exemple, et il a tendance à les dispenser d'au moins certaines des charges municipales dont j'ai parlé, qui pouvaient être de lourdes charges financières, donc les assimilant au moins en partie au clerc chrétien. Voilà. Néanmoins, cette législation est aussi très favorable au christianisme par rapport au judaïsme, c'est-à-dire qu'elle vise à lever tous les freins à la conversion du judaïsme vers le christianisme en particulier. Et quelle est son attitude alors vis-à-vis des polythéistes? Alors, l'attitude vis-à-vis des polythéistes est vraiment un renouvellement de l'historiographie récente, car une historiographie ancienne a longtemps mis en avant que Constantin aurait interdit tous les cultes païens, aurait interdit en particulier les sacrifices sanglants qui sont le cœur du polythéisme antique. En fait, il n'en est absolument rien. Constantin a laissé vivre ce polythéisme traditionnel, ne serait-ce que par prudence, dans la mesure où il était la religion de l'immense majorité de la population. Les interdits n'ont frappé que des pratiques estimées contraires à la morale, par exemple la prostitution sacrée ou dangereuse pour la vie humaine, ou les récoltes, par exemple des éléments sur la divination, mais Mhm. nous avons là une législation qui aurait très bien pu être le fait d'empereurs païens eux-mêmes, soucieux d'ordre public. Il a procédé à une seule interdiction claire assez frappante, c'est-à-dire qu'il a souhaité maintenir le culte impérial, vous voyez, Oui, oui. c'est-à-dire le culte aux forces qui protégeaient les empereurs. Donc cela en dit long sur son inscription dans une tradition, mais simplement dans le cadre de ce culte impérial, il a refusé là qu'il y ait des sacrifices. C'est-à-dire que la personne de l'empereur ne devait plus être associée à des sacrifices. Mais c'est absolument tout. Et c'est peu connu, mais dans ce culte impérial, par exemple, il a tout à fait maintenu l'existence de combats de gladiateurs, de jeux Ah qui oui. étaient traditionnellement associés. Donc on voit bien que c'est avant tout un empereur romain. Pour parler encore de cette question de la gladiature, il s'est borné à préconiser l'interdiction de condamner une personne à être gladiateur, mais le stock des gladiateurs existants était tout à fait maintenu et c'est à plusieurs reprises au cours de son règne qu'il a donné lui-même des combats de gladiateurs. D'accord. Alors, quand même, son attitude par rapport aux polythéistes est plutôt condescendant, non? On dit qu'ils sont dans l'erreur. Absolument, mais cette attitude a été d'abord très prudente. À partir du moment où il s'empare de Rome et où il devient chrétien lui-même, il avait un rival païen en Orient, et en plus, il y avait une aristocratie païenne très puissante, donc il a été très très prudent dans une première période, en gardant sur ses monnaies en particulier de nombreux symboles païens pour montrer qu'il s'inscrivait dans les traditions. Et ce n'est qu'à partir de 324, quand il a éliminé son dernier rival Licinius, qui régnait sur l'Orient, qu'il a osé affirmer de manière très claire
la supériorité du christianisme. Il le dit clairement dans une lettre adressée aux provinciaux d'Orient. Le christianisme est une religion supérieure aux autres, mais néanmoins, les autres religions ont le droit de vivre et il proscrit la conversion par la force, ce qui est tout à fait important Mhm. dans le cadre de son époque. Oui. Alors, le temps avance, il va falloir qu'on laisse peut-être certains points de côté. Il va fonder une nouvelle capitale, une nouvelle Rome, c'est Constantinople. Pourquoi cette fondation? Eh bien, je viens de le dire, il venait de l'emporter sur son dernier rival Licinius en 324 à Orient, et nous sommes là au cœur des domaines de Licinius, à un emplacement stratégique évidemment qui contrôle le détroit du Bosphore, en même temps du côté européen, proche des menaces barbares sur le Danube. C'est donc une fondation très stratégique et qui permettait également à Constantin de s'extraire de la ville de Rome, qui était un conservatoire évidemment de la romanité traditionnelle. Il s'extrait géographiquement, mais il fait tout pour créer, comme vous l'avez dit, une nouvelle Rome avec les attributs de la Rome ancienne. Et donc, on peut dire que cette capitale, cette nouvelle capitale est pensée dès l'origine comme une capitale chrétienne. C'est un élément à nuancer. C'est d'abord une capitale romaine, hein. C'est tout à fait clair. On est même jusqu'à aller trouver 7 collines à Constantinople, et là, il faut vraiment Oui. être doué. Et il y avait aussi un Capitole qui, à n'en pas douter, la duplication du Capitole de Rome. Donc c'est évident, on pourrait multiplier les exemples, une place publique, un forum avec une tribune au hareng, par exemple, et l'affirmation du christianisme, malgré ce que j'ai dit sur la propagande impériale qui se développe à cette époque, est tout à fait modérée à Constantinople. Il y a une église épiscopale, voilà, qui est l'actuelle Sainte Irène, parce qu'il fallait une église pour l'évêque. Il avait prévu son propre mausolée associé à un culte chrétien, mais en dehors de ça, nous remarquons juste à son époque l'existence de 2 petites églises dédiées à des martyrs. On n'a pas affaire à une christianisation massive de cette nouvelle Rome. Très bien. Alors, Constantin meurt en 337 et en fait, il va se faire baptiser à la toute fin de sa vie. Pourquoi avoir attendu 337 pour se faire baptiser? Alors c'était tout à fait classique. Il ne faut pas du tout en déduire, comme l'a fait une longue historiographie, qu'il aurait hésité entre le paganisme et le christianisme jusqu'à cette époque. Vous voyez, je vous l'ai dit, il est incontestable qu'il était totalement chrétien dès 312 et en même temps totalement décidé à respecter la diversité religieuse de l'Empire. C'est comme ça vraiment qu'il faut voir les choses maintenant. Et Mhm. son baptême en 337 sur son lit de mort à Nicomédie, au nord-ouest de l'Asie mineure, alors qu'il partait en expédition contre les Perses et que sa santé s'est brutalement dégradée. Ce baptême sur son lit de mort est tout à fait classique à cette époque pour les laïcs. Il n'en va pas de même pour ceux qui s'engagent dans une existence de clerc ou de moine, mais pour les laïcs, c'est tout à fait classique car on considérait qu'il ne devait plus y avoir de péché après avoir été baptisé. Alors, après sa mort, est-ce qu'on peut dire que le christianisme est solidement implanté dans l'Empire? Eh bien, le christianisme a reçu évidemment le soutien du pouvoir impérial, bien au-delà de sa tolérance et de sa légalisation, ce qui est un pas décisif. Néanmoins, il va être secoué par les débats liés à la crise arienne, hein, à Oui. l'arianisme. Mhm. Constantin lui-même, à la fin de son règne, a réintégré Arius dans l'Église. Beaucoup de divisions se sont maintenues. Le credo de Nicée n'a en fait été affermi que par le concile de Constantinople en 381, et pendant tout le IVe siècle, le paganisme est encore très présent, si bien qu'on considère que la population de l'Empire romain n'est devenue à coup sûr majoritairement chrétienne qu'au Ve siècle. Mhm. Vous voyez? Donc le IVe siècle est un siècle de transition, malgré les tensions.
un siècle rare, somme toute, dans l'histoire, où ont cohabité les païens et les chrétiens dans une cohabitation qui n'a rien à voir évidemment avec la laïcité ou la tolérance Oui. contemporaine. Alors est-ce qu'on peut dire que sans Constantin, le christianisme serait devenu la religion dominante? Mais écoutez, c'est impossible à dire, c'est toujours très difficile de faire de l'Uchronie. Ce qui est sûr, c'est que Constantin a joué un rôle décisif dans le tournant de l'Empire vers le christianisme, mais je l'ai dit, c'est en fait tout le IVe siècle qui représente ce tournant. Il y a eu une tentative de retour en arrière avec son neveu, l'empereur Julien, qui est repassé du christianisme au Eh paganisme. oui, on en parlera. Voilà, il n'a pas pu aboutir, ce qui montre que le christianisme avait des appuis tout à fait puissants. Mais ce qu'il faut bien voir, c'est que le christianisme n'est devenu majoritaire dans l'Empire romain qu'après avoir reçu le soutien du pouvoir politique, contrairement là encore à une longue historiographie traditionnelle qui affirmait que les empereurs n'avaient finalement fait que prendre acte de la progression naturelle et inévitable du christianisme dans la population. Alors existe-t-il un mythe Constantin construit par les siècles chrétiens? Ah, c'est une évidence, Constantin a été considéré comme un saint par toutes les églises pour son rôle dans la propagation du christianisme. Il était même considéré comme égal aux apôtres et tout a été fait pour conformer son règne à l'image d'un saint, gommant tous ces éléments beaucoup plus nuancés que j'ai essayé de vous exposer, Oui, oui. sans parler des actes les plus discutables de ce règne qui, eux, étaient vraiment passés sous silence. Voilà qui conclut cet épisode de Tétrapharmakos consacré à Constantin. On l'a vu, derrière l'image parfois simplifiée du premier empereur chrétien se cache une figure bien plus complexe, celle d'un souverain à la croisée de plusieurs mondes, entre héritage païen, affirmation du christianisme et transformation profonde du pouvoir impérial. Plus qu'une conversion individuelle, le règne de Constantin marque sans doute un moment de redéfinition politique, religieuse et culturelle dont les effets se feront sentir pendant des siècles. Un immense merci Monsieur Puech d'avoir été avec nous aujourd'hui pour éclairer cette période fascinante de l'Antiquité tardive. Et dans le prochain épisode, nous resterons justement dans ce IVe siècle romain avec une autre figure, vous l'avez déjà mentionné, une autre figure absolument passionnante, l'empereur Julien, souvent surnommé Julien l'Apostat, neveu de Constantin, philosophe, admirateur de la culture hellénique et dernier empereur à tenter de restaurer les cultes traditionnels. Face à cette progression du christianisme, Julien incarne à sa manière une autre possibilité pour l'Empire romain. Pour nous en parler, nous recevrons Pascal Sellerier, professeur agrégé de lettres, chargé de cours à l'Université de Limoges. Tétrapharmakos, c'est comprendre et s'en réjouir. Merci à toutes et à tous de nous avoir écoutés. Cet épisode est désormais disponible en podcast sur les principales plateformes. N'hésitez pas à le réécouter et à le partager. À très bientôt. Merci beaucoup et au revoir, Monsieur Puech. Au revoir, merci de m'avoir reçu. Avec plaisir.